WPP est partenaire du Food Morning cette année pour un certain nombre de raisons. D'abord parce que nos agences gèrent une grande part des investissements médias des annonceurs dans le food, plus de 20%. On est leader français sur ce secteur et donc on se doit de leur apporter des réponses très précises. On s'est associé au Food Morning pour ça. On a des équipes WPP qu'on fait travailler ensemble sur ces sujets, des associations de planeurs stratégiques qui ont construit une expertise verticale sur l'industrie du food. Et on se propose au travers du Food Morning de faire partager tout ça, ainsi que l'expérience de nos clients, bien sûr, dans cette grande matinée. L'autre grande raison pour laquelle WPP est partenaire du Food Morning, c'est la présence d'un certain nombre d'études sectorielles liées au food menées par les équipes de WPP. La première, menée par VML Wayenard, c'est l'étude BAV, Brand Asset Valuator, qui suit depuis 25 ans les marques de food et qui nous donnera des éclairages pendant la matinée. Deuxième grande étude, cette fois, elle suit les consommateurs. C'est Wunderman Thompson qui la lead, cette étude. Elle s'appelle Cantine et elle a défini un index qui est un index du rapport des Français à la nutrition qui s'appelle Findex et qu'on partagera également. Et puis enfin, une troisième étude, celle d'Ogilvy qui suit les comportements des consommateurs avec une approche de science comportementale qui vise à influer de manière positive sur la consommation, la nutrition des Français pour aller dans un sens vertueux en termes de comportement alimentaire et qui nous donnera également un éclairage sur ce sujet. Alors ce thème schizo-food, évidemment, il parle d'un paradoxe, celui des Français avec la nourriture. La nourriture, la nutrition, se nourrir, c'est d'abord une question de plaisir et donc c'est un rapport avec les sens. Or, on est à un moment où il faut faire cohabiter les sens, le plaisir de se nourrir et puis un certain nombre d'injonctions paradoxales qui sont le fait de prendre en compte les filières d'approvisionnement, le fait de s'assurer que quand on mange quelque chose, il y a une composition optimale, qu'il soit vertueux dans sa façon de traiter l'environnement. Bref, on apporte un rationnel à quelque chose qui est de l'ordre du plaisir. Et quand on est dans ce registre-là, on est un peu tiraillé quand on est un consommateur entre est-ce que je peux avoir ce produit, il me tente énormément, et puis est-ce que sa composition correspond à ce que doit être un produit d'aujourd'hui. Et c'est ce paradoxe-là, ce rapport complexe à la nutrition qui a été renforcé pendant la période de Covid où il y a une grande interrogation, une grande réflexion des Français sur leur rapport généralement à l'environnement et donc par voie de conséquence à la nutrition, qui réinterroge tout ça et qui pose des problèmes très profonds aux marques. Et cette matinée est là pour donner un éclairage sur ces paradoxes et pour essayer de les réconcilier. Quand on est un annonceur, quand on est une agence, on peut attendre de cette matinée d'avoir déjà une parole très complète et très libérée sur le sujet. C'est-à-dire qu'on va parler de ce que font bien les marques, de ce qu'elles ne font pas bien. On va parler de ce que font bien les consommateurs et puis de ce qu'ils pourraient faire mieux, de ce qu'ils aimeraient faire mieux. On va parler de ce qui ne va pas finalement dans le monde du food, dans le monde de la nutrition et on va surtout essayer de trouver des solutions. Et donc on va faire parler des grands acteurs, donc parmi nos clients, des grands spécialistes de l'industrie qui vont nous dire comment ils réconcilient les problèmes du moment liés à la nutrition. On va faire parler des planeurs stratégiques qui sont, vous le savez, dans les agences, ceux qui sont le plus près des consommateurs pour comprendre comment aborder d'une manière nouvelle le rapport à la nutrition. Donc finalement, cette matinée, c'est une matinée dans laquelle on doit ressortir en se disant il y a un vrai renouveau et j'en comprends les clés pour mieux communiquer et appréhender les publics face aux enjeux de l'alimentation.